Bonjour Papa Kokora, chef du village. Aujourd'hui vous êtes sur Ciel TV avec Bishop. Papa Kokora, bonjour. Bonjour Bishop. Aujourd'hui nous sommes deux à te poser des questions aujourd'hui. Oui. Je répondrai sans faux fuyant. Invité. Amen. Oui, vous êtes venu au chemin du ciel. Ça fait 1 an. Oui. Jour pour jour. Oui. Vous avez eu la joie. Amen. Vous avez eu ce que vous n'avez pas eu dans vos balades, comme on le dit couramment. C'est ça. Aujourd'hui, vous allez nous dire comment ça s'est passé, quelle souffrance. Parce que vous avez dit que, quand vous voyez les gens, vous vous cachez. Oui. Tellement la souffrance était énorme. Aujourd'hui, dites-nous comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous croisez le Dieu de Papa Florian. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Avant tout propos, je voudrais vraiment dire de tout cœur merci au Dieu de Papa Florian, le Dieu incomparable que j'ai rencontré et je témoigne. Et ce que je vais dire n'engage que moi. Je n'ai poussé personne à le dire et personne à le croire. Mais moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu. Je m'appelle Kokora François Ngoli. J'ai été chef du village d'Aboboté. J'ai été ingénieur de PTT. Et j'ai été médiateur de la région des Lagunes, le premier médiateur nommé en Côte d'Ivoire. Mais dans un certain temps, j'étais au sommet de ma gloire. Même la présidence me donnait son avion pour faire des missions au temps du général Gueye et tout cela. J'étais très connu, je m'habillais très bien, tout le monde me respectait. Et puis petit à petit, ça a été la décadence. Les jeunes du village m'ont déchu de mon titre de chef de village et tous mes biens ont été vendus. Des terrains que j'avais cédés à des gens, eh bien, ils les ont vendus et les gens me les réclamaient tout le temps. J'étais chez moi, ça sonnait à la porte à tout moment. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger. Et par fini, j'étais nuit et jour convoqué à la gendarmerie ou à la police. J'étais menacé et certains agents de la police ou de la gendarmerie qui me voyaient disaient « Oh, un vieux comme ça, et puis il ne se respecte pas, tout ceci, tout cela. » Et j'étais dans la confusion. Donc, j'ai cherché des solutions. La première solution que j'ai trouvée, c'était sur place. On m'emmenait chez des pasteurs, des gens de délivrance et tout ceci. Et un des pasteurs qui est flambe sur la place m'a reçu, m'a demandé la somme de 4 millions que je n'ai pas hésité à payer. Il m'a demandé de faire une retraite pour une nuit. J'ai payé 400 000 francs et les autres, je m'ai emmené après chez un rabbin où il m'a demandé de lui donner et ma voiture 4x4 et 1 million. Je lui ai avancé 1 million, mais je n'ai pas voulu donner la voiture. Et ça a continué jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me révèle qu'il faut aller en Afrique du Sud chez un pasteur bien renommé pour que je puisse obtenir ma délivrance. Je n'ai pas hésité et j'ai pris l'avion. Mais je vous assure que pour prendre l'avion, comme j'avais un problème de hanche, je ne pouvais pas monter en classe économique, j'ai pris la classe affaires. Je suis allé en Afrique du Sud. Ce pasteur ne m'a pas reçu. Je suis revenu et on m'a conseillé un autre. Je suis retourné chez lui 2 fois. À la première fois, il m'avait localisé et au moment de me recevoir, une dame qui est partie avec un modérateur catholique qui voulait aussi de la puissance s'est présentée et tout a fait un cafouillage. Le pasteur ne m'a pas reçu. Je suis revenu. Je suis retourné. Ça a été la même chose. Il ne m'a pas reçu. Et j'ai payé. J'avais reçu une avance de 13 millions de mon service. J'ai tout dépensé et j'étais dans la 17. Mais mes amis ne se sont pas arrêtés, ça s'est accru. De sorte que, nuit et jour, j'étais convoqué à la police ou à la gendarmerie. Et un jour, je suis parti au village, à des obsèques, j'étais en panne. Je revenais, et puis en pleine rue, j'ai été arrêté par une voiture qui m'a fait un croc en jambe et j'ai été amené à la police. Je suis resté là-bas toute la nuit. J'avais envie de faire pipi, mais comme la porte était fermée, j'étais obligé de prendre une bouteille qui traînait là. Et j'ai fait pipi dedans. Le matin, on m'a déféré au parquet. Là, j'ai attendu jusqu'à 16 h. Et quand je suis rentré dans le cabinet du juge, une lueur s'est présentée et elle est tombée. Donc, tout à fait cessante,
Elle m'a regardé et elle m'a demandé de partir, mais qu'elle me donnait une occasion d'1 an d'observation. Si je n'ai rien fait, ça ira, sinon on me remettra en prison. Et c'est ainsi que dans mon aboi, une jeune dame que j'ai connue en tant qu'esthéticienne, un jour m'a envoyé un message me demandant 30 000 francs. Je lui ai dit, ah maman, je n'aime pas 30 000 francs puisque moi-même, je cherche à payer ma facture d'électricité, je n'arrive pas. Alors vraiment, je ne peux pas te donner satisfaction. Et aussitôt, elle m'a appelé pour me demander si vraiment je n'ai pas cet argent. Je dis, je n'ai pas cet argent. Elle m'a dit, ah, elle connaît un homme de Dieu à Port-Mouet, si nous pouvons aller chez lui. C'était exactement le 26 janvier 2020. Je n'ai pas hésité, puisque je souffre. Si on me propose quelque chose, je peux aller. Mais je me suis dit, ah, à Port-Mouet, il y a tellement de charlatans, mais ça ne fait rien, je vais aller expérimenter cela et après, je pourrai répondre à sa sollicitation. Nous sommes venus, c'était un jeudi. Et quand nous sommes arrivés, il était presque 11h, 11h30. La visite a fini et elle m'a conseillé de prendre les éléments. J'ai pris les éléments et une fois à la maison, j'ai laissé, puisqu'elle m'a dit qu'on pourra revenir lundi. Lundi à 3h du matin, je me suis levé déjà. Donc je me suis apprêté, nous sommes venus. Et à mon tour, l'homme de Dieu m'a reçu et il m'a dit, va chercher les éléments, prends ta joie. Effectivement, j'ai hésité, j'ai dit, ah, moi je pensais qu'il allait me parler de l'origine, de ma souffrance et tout ça. Et comment se fait-il qu'il me regarde seulement et dit, prends ma joie. Mais on ne sait jamais, je vais essayer. Parce que très souvent, nous cherchons des choses lointaines ou compliquées, alors que la solution la plus simple est auprès de nous. Et c'est ainsi que je suis allé à la maison. Et avant, j'ai pris 3 laits, un sang de Jésus et la révélation divine. J'ai donné en tout et pour tout, je ne dis pas que j'ai payé, j'ai donné 10 500 francs par rapport aux 2 150 000 francs, aux 4 millions qu'on m'a pris, à part la voiture qu'on voulait me prendre et les 2 150 000 3 fois, sans oublier que je suis allé aussi en Israël, me baigner dans le Jourdain. Mais je suis revenu tel que j'étais. Le Jourdain ne vous a pas sauvé. Ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a rien fait. Au contraire, ça a empiré ma situation. Et quand j'ai pris ce lait, je suis couché. Ça m'a ramené à un événement de 1973. J'ai une demi-sœur, nous sommes de même père, mais sa maman est Annie, qui un jour devait aller dans son village. Elle est venue me voir, et puis je lui ai payé le transport. Et quand à la fin, elle m'a dit, ah, donne-moi 5 francs. Il y a un grand guérisseur chez nous. Je vais lui donner cet argent et il va te dire tout ce que tu dois faire pour réussir dans la vie. Et comme je n'avais pas 5 francs, je lui ai donné 25 francs. Elle est partie. Mais depuis qu'elle est revenue de 1973 à 2017 où elle est décédée, elle ne m'a jamais fait le compte rendu de ce qui s'était passé. Tcha! Tout mon malheur vient de là-bas. Et Dieu vous a révélé ça. Et Dieu m'a révélé cela. J'étais dans ce village à Nîmes et on me montrait cet homme assis. Et là, ce qu'elle a fait avec ma soeur, comment ils ont fait un trou et mis de l'argent dedans et fermé. De sorte que ma soeur ne me portait pas dans le cœur. Plutôt, mon petit frère qui était porté sur l'argent. Et c'est là que j'ai commencé à voir certaines choses. Une femme burkinabé à qui j'ai vendu un terrain de 19 hectares qui m'a envoyé au Burkina, je voyais, et mon corps était plein de boutons et tout ceci, ça me révélait tout ce d'où provenaient mes souffrances. Et au fur et à mesure que je faisais les bains, que je prenais le sang de Jésus, eh bien, ma situation se décantait. Tous ceux qui me convoquaient à la gendarmerie se sont retirés. Les gendarmes ne m'appelaient plus. Je suis devenu leur ami et tous prenaient ma défense. Mais je me suis dit, mais comment ceci s'est passé? Pourquoi un tel changement? Pourquoi suis-je parti au loin alors que peut-être ma solution était tout près? Je prenais l'avion tout près alors que celui qui devait me sauver était aussi à côté. Et depuis ce temps, tout a changé
à moi. Des gens qui sonnaient à ma porte, qui faisaient battre mon cœur. Des gens qui venaient voir ma femme pour me dire certaines vérités. Des gens qui me faisaient peur. Tous se sont retirés. Et c'est là, grâce à un seul lait que j'ai payé, qu'on m'a donné et pour lequel j'ai donné 1000 francs. Alors que pour les autres, je donnais des millions. Des millions et des millions. Si je vous dis exactement ce que j'ai dépensé dans cette période de trouble, vous ne me croirez pas. Mais ce que je dis, c'est la vérité vécue. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que certaines personnes qui sont avec moi connaissent. Et dans ces troubles, j'ai connu un jeune qui m'a dit qu'il allait aller au ministère de la construction, arranger de sorte que ceux à qui je dois des terrains qu'ils n'ont pas pu avoir vont arranger ma situation et gérer mon affaire de sorte que je sois en paix. Je lui ai donné, écoutez-moi bien, 34 millions en espèces comme ça dans un sac. Il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu. Il avait un problème. J'ai payé 9 millions. Il avait un autre problème. J'ai payé 7 millions. Quand vous calculez cela, ça fait combien? Ça fait 50 millions. J'ai souffert. Aujourd'hui, là, j'ai la paix. Aujourd'hui, là, je peux sortir. Aujourd'hui, là, je m'épargne pour venir au culte. Aujourd'hui, là, je mets des chemises pour sortir. Aujourd'hui, là, quand je suis à la maison, je dors en paix grâce au Dieu de Papa Florian qui m'a fait. Et toutes les révélations que tu avais reçues, c'était pendant la période du lait, le sang de Jésus. Toutes les révélations, c'est pendant cette période où j'ai pris le lait, la révélation divine et le sang de Jésus. On me montrait tout ce qui s'était passé dans mon village où les gens ont creusé pour me mettre dedans, dans la lagune où ils m'ont mis, le pont d'où ils m'ont poussé pour tomber à l'eau. J'ai tout vu. Et le plus fort, c'est que j'ai été atteint du coronavirus avec mon épouse. Nous avons été admis dans une clinique. Nous avons passé 2 jours. Vers 19h, le infirmier est venu me dire, papa, préparez vos affaires, vous allez changer des cliniques. J'ai dit, ah, vous ne pouvez pas me soigner ici? Il m'a dit oui. Donc ma femme et moi, nous sommes empruntés. Une ambulance est venue et on nous a transportés au CHU de Trècheville. Là, quand nous sommes arrivés, c'était le centre de coronavirus. On ne nous avait pas dit que c'était cette maladie que nous avions. Parce que quand on m'a fait le scanner, ils ont vu que mon poumon était presque défectueux. Je respirais mal, je ne pouvais pas manger. Mon nez coulait, je n'étais pas bien. Ma femme aussi. Ma femme qui est médecin était en pire état que moi. Donc, nous avons été admis là-bas. Et j'ai eu un premier songe. Dans ce premier songe, j'ai vu un groupe de personnes de mon village qui me dit, tu défends trop les membres de ta famille. Nous allons te finir et après cela, on va voir comment tu vas pouvoir les défendre. Aussitôt, des hommes en noir m'ont pris et ils sont allés sur une montagne dans la ville de Korogo. Et quand j'étais en haut de la montagne, d'autres personnes en noir qui étaient au sommet de la montagne ont roulé une grosse pierre. Mais à 1 mètre de moi, cette pierre s'est calée. Donc ils ont dit, bon, on va rouler une seconde. Ils ont roulé une deuxième qui est venue cogner la première et les 2 pierres sont parties dans des positions, dans des directions latérales. Et c'est là que des gens sont venus me prendre et ils m'ont emmené dans un endroit où il y avait des gens qui chantaient, dansaient, louaient Dieu. Et ceux-ci ont fait une collecte et ils m'ont remis de l'argent en main. Ils m'ont dit, quitte ici, va aux États-Unis. Et là, je me suis réveillé. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est ça fait là? Oh, pendant ce temps, je n'avais pas de lait, mais j'avais le sang de Jésus avec moi. Donc, j'ai prié et je me suis oint le corps avec ce sang. À peine je me suis couché, que je vois ma porte s'ouvrir et quelqu'un habillé tout en blanc
je ne voyais pas son visage ni ses pieds, mais je voyais qu'il s'avançait. Or, dans ma chambre, il y avait un joli fauteuil qui était posé. Et moi, je dis, ah, une chambre de malade où on ne rend pas visite, pourquoi il y a ce fauteuil-là? Or, ce fauteuil devait servir à asseoir mon sauveur. Et cette personne est venue s'asseoir sur ce fauteuil et m'a dit, n'aie pas peur. Donc, je suis couché tranquille, le regardant. Il a passé sa main sur mon corps. Il s'est retourné, il est parti dans le placard. Il a pris quelque chose, une pâte qu'il avait dans une assiette avec une cuillère. Il m'a dit d'ouvrir la bouche. J'ai ouvert la bouche. Et il m'a dit, maintenant, je m'en vais chez ta femme. Aussitôt, je me suis réveillé et j'ai eu envie d'aller aux besoins. Or, depuis 8 jours au moins, je n'allais pas aux besoins. Et là, je suis allé faire mes besoins. Je suis revenu. Je me suis couché et j'ai eu encore envie. Je suis parti. À la deuxième fois, j'ai eu encore un songe où des gens sont venus me prendre. Et nous sommes allés au bord de la lagune, un joli endroit où il y avait des gens qui louaient Dieu, qui chantaient. Et ils m'ont dit, ah, c'est bien que tu es venu ici, tu es guéri, il faut partir. Donc, la veille, je n'ai pas été soigné parce que les médecins savaient que j'allais mourir. Et le matin, quand ils sont venus me voir que je respirais, ils étaient dans l'émerveillement. Et je leur ai dit, ça c'est le Dieu de Papa Florian qui m'a sauvé. Et ils m'ont dit, qui est le Papa Florian? J'ai dit, si vous voulez, je vais aller vous montrer où il est, qu'il est à Port-Boué. Ils ont ri. Mais moi, j'étais heureux parce que j'ai été sauvé. Sans le Dieu de Papa Florian, celui que j'ai vu là, moi j'étais mort. J'étais mort et j'étais mort. L'ennemi a programmé. L'ennemi a programmé ma mort. Et je vais vous dire, hier, j'ai reçu un de ceux qui ont acheté des terrains avec moi, un Nigérian. Il m'a dit qu'il y a un groupe de personnes de leur ethnie qui sont partis au Nigeria et qui ont fait un sacrifice pour dire que si je n'arrive pas à leur donner mon terrain, là, leur terrain, je n'ai qu'à mourir. J'ai dit, il faut leur dire qu'ils ont perdu. Parce que j'ai connu celui qui ressuscite les morts, le Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, je suis dans ses mains qui ne pourront rien me faire. Moi, j'ai gagné un procès. Et ce procès, il faut que j'en parle aussi. J'ai vendu un terrain à une dame en 2007. Ça montait à plus d'1 milliard de francs qu'elle devait me payer. Mais pendant tout ce temps, la femme m'a fait faire des papiers en son nom, transférer mon titre foncier. Et quand elle a vu que le titre foncier était en son nom, elle a refusé de me payer. J'ai tout fait. Elle ne m'a pas payé. Je suis allé au tribunal de première instance. Là-bas, on me dit, non, tu as déjà vendu ceci. Je donne les preuves que la femme ne m'a pas payé. On me dit, mais si la femme ne t'a pas payé, comment est-ce que tu as pu lui faire le transfert, la mutation du titre foncier? J'ai dit, j'étais dans une église et c'est le pasteur qui m'a convaincu de le faire. Il ne voulait pas me croire. Mais quand je suis venu chez le Dieu de Papa Florian ici, un des gendarmes qui m'avait reçu à la brigade de recherche m'a appelé. Il dit, Papa Kokora, viens. Je dis, ah, toujours il me convoque, je veux aller. Je suis allé encore une fois, il m'a dit, je connais un avocat, va le voir, il va gérer ta situation. Je suis allé voir l'avocat. Quand je lui ai monté le dossier, il dit, non, ce n'est pas là-bas qu'il fallait partir, il fallait au tribunal du commerce. Je suis allé au tribunal du commerce. Premier procès, je gagne. La femme rouspète, elle dit non, ce n'est pas une affaire commerciale et tout. Or, elle a payé en tant que directrice d'une maison commerciale, d'une société commerciale. Elle a tout fait. On a jugé encore, j'ai gagné. On a jugé 3 fois, on a gagné. Aujourd'hui, elle a fait appel. À l'heure où je peux pas, j'ai gagné le procès en appel. 19 hectares de terrain en plein Abidjan. Quand je lui vendais le terrain, c'était à 6 500 francs le mètre carré. Aujourd'hui, le terrain coûte 200 000 francs le mètre carré. Ce n'est pas la valeur du terrain qui est importante. Mais c'est l'affront que Dieu de Papa Florian m'a permis de laver. Le dosonneur que j'ai permis de laver. Et je vais rentrer dans mes fonds. Et je vais être riche. Et je vais bénir le Dieu de Papa Florian. Voilà ce que moi, Kokora, le Dieu de Papa Florian, a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis heureux. Les gens m'écoutent.
J'ai 2 fils qui ne m'ont pas vu depuis 10 ans. Ils sont venus à la maison, me voir, me dire, eh, papa, on ne sait pas pourquoi on ne vient pas. Je dis, ce n'est pas grave, mais je sais pourquoi vous ne venez pas. Vous ne savez pas, mais moi, je sais pourquoi vous ne venez pas. Le diable a mis un fossé entre vous et moi. Mais aujourd'hui, tous les fossés sont comblés. Je suis heureux, vous êtes venus. Bishop, on va nous demander à Papa Kokora. Je vais nous faire la différence maintenant entre le Papa Kokora les années passées et le Papa Kokora de 2021 ou de 2020 où il a connu le Dieu. C'est le jour. Il a tourné. Oui. Il a donné des millions. Oui. Si je vous dis le chiffre exact, vous n'allez pas me croire. Mais j'ai dépensé toute une fortune. Je vais vous dire une seule chose. En 2018, en fin 2018, on m'a mis à la retraite de la médiation. Et on m'a payé 13 millions. Les 13 millions que j'ai reçus en espèces comme ça. J'ai pris 6 millions. Je suis allé en Afrique du Sud. J'ai tout dépensé là-bas. Je suis revenu. Je suis retourné encore. J'ai tout. Je dis ici, un pasteur m'a pris 4 millions cash. Sans compter les 1 million ici, les 200 000 francs ici, les 300 000 francs ici, les voyages à gauche, à droite, les cadeaux. Et tout ça, on vous donnait des révélations. On me disait que ça va aller, que vas-y. Mais on m'a donné, j'ai jeûné. J'étais malade, mais j'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai failli mourir. Alors j'ai dit, mais mieux vaut manger et puis mourir. Oui. Mais je suis venu chez Papa Vous Florent. avez jeûné étant malade. J'ai jeûné en tant que malade. Malade 3 jours. Vous n'avez pas pu terminer. J'ai pas pu terminer. Vous avez J'ai dit mieux, mais si je dois mourir, ça vaut mieux. Oui. Mais chez Papa Florian ici, il ne m'a jamais demandé de jeûner. On ne jeûne pas. On ne jeûne pas. On vous a pas donné de révélation ici. Ici, là, on ne m'a rien dit. C'est moi-même je suis venu dire. C'est Dieu même qui vous a parlé. C'est Dieu même qui m'a parlé. Il y avait certaines choses que je faisais. Mais je partais dans les salons de massage là. On me massait, puis on me faisait d'autres choses bien. Mais depuis que j'ai mis pied ici, là, je coupais avec tout ça. Je ne me rappelle même pas où sont situés ces endroits. Il y a certaines personnes chez qui j'allais, mais je ne vais plus. Il y a des personnes qui venaient me voir, qui parlaient de ceci. Donne-moi 100 000 francs aujourd'hui, donne-moi 200 000 francs. Eux tous, ils sont partis. J'ai la paix. Je me couche et je ne vois que de bonnes choses. Je me couche. Comme cette nuit, j'ai vu quelqu'un qui voulait venir, mais quand il m'a vu, il dit, ah non, où tu es là, je ne peux pas venir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La tranquillité. La tranquillité, le calme. Ma femme, qui aujourd'hui, elle est catholique, foncée. Mais c'est elle-même. Il dit, papa, aujourd'hui tu ne prends pas ton lait. Je dis, si, je vais prendre. Elle s'en va dans le frigidaire, prendre le lait, elle le met au frais, elle le ouvre, elle vient me donner. Gloire à Dieu. Voilà. Et puis, entre-temps, dans la nuit, je ne pouvais pas dormir. J'avais mon petit frère qui est décédé, ma mère qui est décédée, tous les parents qui sont décédés, qui viennent m'appeler et disent, viens, on va partir, viens, on va partir. Dès qu'ils s'approchent, je me lève. J'en parle à ma femme. Oh bénite, qu'elle s'en va chercher chez les pères. On asperge la maison. Les feuilles de laurier, on brûle jusqu'à toutes sortes d'encens qu'elle prend, je ne sais où. On brûle tout ça. Pas de changement. Mais quand je suis venu ici, j'ai aspergé la maison. Une fois. Tout a disparu. Maintenant, je me couche et je me réveille en paix. Quand je fais un songe, c'est ce que Dieu me montre de voir. Mais mes parents décédés là qui viennent. Fini. Chaos. Donc, Bishop Papa Kokora va nous donner la conclusion du nouveau Papa Kokora aujourd'hui. Parce qu'il a vécu, il est bien placé pour témoigner des œuvres du Dieu de Papa Florian. Parce qu'il a un certain âge. Voilà. J'ai 81 ans, comme vous le voyez. J'ai tout vu. Et je peux dire sans honte, parce que personne ne m'oblige à parler. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que je vais dire. J'ai vu
j'ai vu l'indépendance. Et j'ai vu tous les chefs d'État passer. J'ai vu ce que chacun a fait. Mais, je peux dire aussi ce que j'ai vu en cherchant Dieu et ce que j'ai vu maintenant, et ce que je vis maintenant. J'ai quitté dans l'obscurité. J'ai quitté dans les ténèbres pour être dans la lumière grâce au Dieu de Papa Florian. Si les autres ne le croient pas, moi je crois et je le dis. Ce n'est pas quelqu'un qui me pousse à le dire, mais je le dis par conviction, ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Je ne pouvais pas m'habiller comme ça et puis sortir. J'avais honte. Mais le matin, je me lève. Quand j'ai le transport, je viens ici. Personne ne me dérange. Mais j'ai payé des tapis. J'ai investi dans certaines églises où je suis. J'ai payé des pianos, des instruments. Vous disiez de payer tout ça, hein? Non, moi-même j'ai payé dans l'intention de dire que je vais avoir la grâce. Il y a des gens qui sont à côté de moi qui disent il faut payer, il faut donner. Parce qu'ils savaient que j'avais l'argent. Donc je donnais. Sans calculer. Sans calculer. Mais, non. Mais ils ne savaient pas le truc. Quand je leur disais, ils disent il faut prier. J'ai prié, mais je n'étais pas en paix. Mais aujourd'hui, là, je dors. Comme un bébé. Jusqu'à tu fais des songes. Je fais des songes. Ça veut dire que tu dors vraiment. Je dors. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Celui qui dit qu'il n'a rien vu là, c'est qu'il a fermé ses yeux. Sinon, moi, bien les yeux pour voir. J'ai ouvert les yeux. Et vous avez vu. Et j'ai vu. Et je peux témoigner. Oui, puisque vous connaissez la différence. Ah! J'ai vu, je témoigne de ce que... Vous avez donné 4 millions, mais vous ne dormez pas. Non! Mais ici... J'ai payé 4 millions. Je crois que c'est parce que j'ai donné l'argent que je ne dors pas. Ici, là, je n'ai pas donné l'argent. Je dors. Alléluia. Je dors dans la journée. Je dors 3 fois par jour. On dort matin, on dort à midi, on dort le soir. Gloire à Dieu, ce puissant Dieu qui t'a déjà donné la paix. Amen. Au nom de Jésus, donc Bishop, on va conclure. Oui, pour dire que Papa Kokora est un nouveau homme aujourd'hui. Oui. Et grâce au Dieu de Papa Florian, sans effort, sans des dépenses, sans donner des millions, aujourd'hui, Papa Kokora a la tranquillité, il a la paix. Et c'est un homme d'un certain âge, il ne peut pas mentir, il ne peut pas blaguer, il ne peut pas tromper. Et nous croyons son témoignage. Mais sans cela, on reconnaît le véritable Dieu. Parce que Dieu a dit, venez à moi, vous êtes fatigué et chargé. Oui, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui là, je suis tranquille. Quand je rentre chez moi, quand il y a la sonnerie, je sais que... Votre cœur ne bat plus. Mon cœur ne bat plus. Je sais que c'est un visiteur ou pour ma femme ou pour ma belle-mère qui est à la maison ou quelqu'un qui veut me voir seulement. Mais sinon avant là, je suis toujours en haut. Dès qu'on sonne, je me penche pour voir si ce n'est pas un policier ou un gendarme. Vous vous cachez? Je me cache. J'ai menti jusqu'à j'étais fatigué. Mais aujourd'hui là, il y a 3 ou 4 jours, un de ces gendarmes qui m'a fait des misères, qui venait à la maison effrayer ma femme, m'a appelé. Dit, Papa Kokora, ça fait 5 mois que je suis à la maison. Je n'ai rien, si tu peux faire quelque chose pour moi. Et puis je vais vous dire, tous ces agents qui m'ont fatigué là, ils ont été tous affectés ou mis à la retraite. Ils ont été tous affectés d'Abidjan ou mis à la retraite. Ce n'est pas moi qui vais vous mentir. Je vais vous donner des noms. Vous allez dans les services, vous allez dire, il est affecté, un tel est affecté. Ils sont tous partis. Voilà ce que le Dieu de Papa Florian a fait. Gloire à Jésus. Amen. Le Dieu de Papa Florian. Amen. Merci d'être venu sur ce plateau de CRTV. Amen. Merci d'avoir donné ce témoignage qui va édifier plus d'une personne. Bishop, merci d'avoir participé à cet entretien. Le cœur de Papa Kokora peut être apaisé maintenant. Amen. Parce que chaque fois il y a le culte, il sent que Papa Kokora veut dire quelque chose. Il veut se libérer. Aujourd'hui, Papa Kokora s'est libéré. C'est libéré. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen.